Ça serait un fantasme, toi, un homme Juste pour le trip. En fait, j'ai jamais pensé, là, tu me poses une colle. Une vidéo avec un homme, Jennifer GLRS. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à l'obtenir, cette Jennifer. J'ai mis des années, donc En fait, vous pouvez l'avoir en un quart d'heure. Non, mais tu vas me faire passer pour une femme inaccessible. Cotiser pour la retraite. Quand on me dit, l'avantage, c'est que là, tu cotises pour la retraite. Trop bien. Ah, bravo, très bien. Mais c'est ces mêmes personnes, les 75% là, Ouais. qui après vont croire ou vont dire que les gens de la télé-réalité sont tous débiles. Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes tous les deux avec Kevin pour une nouvelle vidéo. Kevin, je te laisse dire bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Alors, quel est le sujet de la vidéo du jour? Alors, j'ai préparé plein de petits sujets sympathiques. Je pense que je vais le prendre à froid ou à chaud, je sais pas comment on dit, sur plein de sujets. Ça dépend de quoi tu parles, parce que hors contexte, c'est bizarre. Donc, quelques questions sympathiques. Donc, j'espère que vous avez kiffé déjà les précédents podcasts. Ouais. C'était sympa. On se lance un petit peu dans les podcasts, j'espère que ça vous plaît. Il y en aura plein d'autres. À voir si après on se fait une petite chaîne YouTube à part, spéciale podcast, où on la met dans ta chaîne principale. Je sais pas encore, tu vois. Bonne question. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous laisser votre avis, peut-être en commentaire. Ouais, et puis aller liker les anciens podcasts qu'on vient de faire et tout. Franchement, on s'éclate. Nous, on kiffe ce format, c'est sympathique. Hein. Bon, on kiffe parler, donc du coup... Enfin, surtout toi, tu kiffes parler. Non, toi aussi. Ouais. Mince. Ouais, on va parler des plateformes autres que Mime. Alors, attends, dans le bon sens, c'est bon. Patreon, GLP, Fansly, il y a quoi d'autre aussi? Uncov, tout ça. Est-ce que tu as un avis global sur ça par rapport à Mime, OnlyFans Alors, dans un premier temps? Pour moi, Mime, OnlyFans, ça reste quand même les plus gros. Et ceux qui essaient de les concurrencer, ils essayent de se faire une petite part de marché, mais bon, je pense que Mime et OnlyFans sont quand même les deux plus gros. OnlyFans à l'international et Mime pour moi en France, c'est... Mais toi, tu conseilles au modèle de s'éparpiller sur les plateformes ou genre juste une? Alors, moi, ce que je conseille surtout au début quand on se lance, c'est de miser sur une plateforme. Pourquoi ? Parce que vous allez vous éparpiller, vous allez perdre du temps, ça risque de vous démotiver en fait, parce que vous allez vous y perdre. Donc lancez-vous d'abord sur une plateforme. Si vous êtes en France, que vous commencez, que vous n'êtes pas connu, lancez-vous sur Mime. Et ensuite vous verrez pour OnlyFans quand vous aurez plus d'abonnés, des abonnés à l'international. Mais honnêtement, commencez sur Mime. Après forcément, oui, il y a d'autres plateformes, Uncov, GLP. GLP, j'avais testé à l'époque. J'étais pas ultra fan. Ouais, c'était naze. Déjà, je pense que au moment où j'avais demandé mon virement, je crois que j'avais mis 2 mois à être payé, donc tu vois le sérieux du truc. Mais quand ils mettent du temps comme ça à payer, ça prouve le sérieux qu'il y a derrière. En fait. Ouais. C'est la première chose qu'il faut faire dans un business, c'est tu dois de l'argent à quelqu'un, ça doit être réglé le jour même, quoi. Bon, après ça va, j'étais pas là à attendre que après ça, mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même sérieux, au moins chez Mime. Tu sais, tu peux choisir tes dates de virement tous les 3 jours, tous les 7 jours, et tu sais que les virements ils sont faits en temps et en heure. C'est carré de ouf. C'est hyper carré de ouf. Moi je kiffe quand c'est carré comme ça. Moi je suis très carré, donc j'aime les choses qui sont carrées. Ta mâchoire est pas carrée par contre. Non. J'aime pas les filles aux mâchoires carrées. Futur de Mime et OnlyFans, très cher. Ouais. On en a déjà parlé dans la formation. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais je le fais. Pourquoi qu'est-ce que tu vois comme futur, toi, Mime OnlyFans? J'avais donné mon avis, moi, à l'époque. Ouais. Comment ça va évoluer sur... Alors, tu sais quoi? Comment ça va évoluer d'une façon globale? Et qu'est-ce qu'on va faire dans ce futur-là, tous les deux? Alors, comment ça va évoluer d'une façon globale? Il y en a qui croient qu'on va plus avoir de travail, qu'on va plus pouvoir être sur Mime OnlyFans par rapport à l'IA. Ouais. Alors moi, je suis pas totalement d'accord parce qu'il y a quand même... ce côté relation, et je pense que l'IA va pas de suite quand même remplacer complètement la relation vraiment approfondie avec les fans. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois le truc. L'IA, ça reste quand même, pour moi, c'est quand même pour l'instant assez robotisé, et les gens ils cherchent vraiment de la relation réelle, je sais pas comment dire, mais ils veulent vraiment un humain qui est derrière. Voilà, que ce soit. Mince, j'ai perdu mon mot là. Mais genre. L'IA, ça va quand même beaucoup servir dans ce genre de business. Bien sûr, ça Imagine le chatting. Oui. Chatting par l'IA, c'est fabuleux. Les robots, ils vont apprendre comment toi tu parles. Ils vont apprendre, ok, Jenny, elle pense comme ça, sur une vidéo de 30 minutes. Elle va apprendre de comment tu parles, qu'est-ce que tu penses de tout. En fait, elle va tout savoir sur... Ça va être un deuxième cerveau, et qui va parler justement
Oui, mais c'est un peu le même principe pour les contenus aussi, les contenus photos et les contenus vidéo. Ah oui, encore plus. L'IA, elle pourra repérer, elle nous scannera en fait, et elle nous recopiera en fait en vidéo et en photo. T'imagines? Donc on Toi- n'aura même plus besoin de faire de vidéos érotiques, c'est l'IA qui fera à notre place, quoi. Bon, ça, limite, bon. Enfin, moi, je m'en fous. Toi, je sais que t'aimes bien faire des toffs quand même. Ouais, moi bien le faire des côté médias. photo, j'aime bien. Je pense qu'il y aura une. Vidéo sexy et tout, j'aime bien. Je pense qu'il y aura. Moi, à mon avis, il y aura. Tu sais, avec la crypto-monnaie, avec la blockchain, on pourra traquer. C'est-à-dire savoir ce qui va être le vrai du faux. Je pense qu'il peut y avoir un mix entre tout ça. Je sais pas comment approfondir le truc, mais genre, il y aura peut-être. Si ta photo officielle, pour pas que ça fuite, ta photo officielle Jennifer, c'est toi qui l'as fait ce jour-là, et ben tu mets un identifiant unique dessus Ok. qui est tracé sur la blockchain, par exemple. Même une IA pourra pas la copier. Tu vois. D'accord, ok. C'est comme si tu avais un sac Chanel et puis tu as le vrai sac Chanel en fait. Et là, absolument, enfin, on peut pas différencier le vrai du faux actuellement sur un objet. Toi, je sais que tu as des chaussures. Chaussures. Ça, c'est manger trop de Kinder. Tu sais pas différencier le vrai du faux. Oui. Et voilà, c'est le mot, je l'ai retrouvé, que je voulais dire tout à l'heure. Ah. Ils recherchent vraiment l'authenticité, les gens. Ah. Donc en fait, c'est ça, il y aura comme une marque d'authenticité sur les médias en fait. Voilà, c'est Qui ça. prouvera que la marque prouvera que c'est réellement nous quoi. Et pas l'IA du coup. Et ça, laisse tomber. En fait, il y aura, il y aura deux parties, il y aura l'IA et puis il y aura la relation. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire du coup? Alors, moi, j'aimerais quand même bien continuer ce côté photo. J'aime bien faire des TikTok, des réels Insta, ce côté. Mais à côté de ça, j'aime beaucoup aider les gens. Donc, vraiment les former à faire ce qu'ils veulent, à se libérer et les aider pour ceux qui veulent se lancer sur Mime. J'ai quand même envie de rester dans ce côté formation, tu vois. Donc, j'ai envie un peu de garder les deux côtés. Le côté formation, pas forcément que pour Mime, je pense pour plus tard. Et ce côté modèle que j'ai quand même envie de garder. Après, à voir plus tard si j'ai toujours envie de faire des vidéos érotiques avec toi. Parce que ça, je pense que c'est pas forcément Pas avec moi, ton ça délire. sera avec d'autres, mais bon, c'est pas grave. Je suis pas sûre que ce soit ton délire à 100%. De quoi? Donc, Que d'autres trucs? Non, non, c'est sûr. le côté vidéo érotique avec moi. Ouais, j'aime bien. Après, c'est pas comment dire? C'est pas ta passion. Je l'aurais pas mais fait. ouais, Si par exemple tu t'étais pas lancé, je l'aurais jamais fait de ma vie. ok. C'est mort. Mais oui, après, c'est compliqué quand même de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Mm. Exactement. Mais là, on a une fille, elle a 2 ans, en gros. Presque. Notre fille, elle a 2 ans. Quand elle va rentrer à l'école, tout ça, je sais même pas si ça sera quoi dans un an et demi. Je pense qu'on va continuer à cette époque-là. Mais je pense que ça va évoluer. Ouais. Tu vois, ce côté formation, on a eu l'interview avec Manoa, là, c'était à Paris, c'était il y a un mois. Ouais, et quelques. début octobre. Et je disais en fait que ce côté formation en 2024 par exemple, c'est ce qui va nous exciter le plus. Donc, Ouais. je sais pas si vous regardez cette vidéo en 2024, si ça a changé notre projet, mais ouais, le côté formation est bien excitant. En fait, moi j'ai juste envie de faire du fric en faisant quelque chose qui me plaît. Voilà. Donc, je sais Et pas. nous, on aime bien coacher parce qu'on est coach sportif quand même à la base. Et Ouais. ce côté formation, ce côté aider les autres, on a quand même ça en nous. Donc, je sais pas, on va devenir coach de couple ou les gens qui veulent, je sais pas, se lancer, qui ont des peurs, se lancer, pourquoi pas, dans le business en couple aussi, parce que Très intéressant. c'est vrai qu'avec tout ce qui est le Covid qui a eu, enfin le rhume 19, Le rhume 19. on a été très amenés à être moins sociable, à rester chez nous. Et ça a donné des idées aux gens, à lancer pourquoi pas des business, même en couple, quoi. Parce que c'est vrai qu'en couple, on est quand même complémentaires. Donc normalement, les couples sont censés être faits pour, pourquoi pas, monter des business ensemble. Ouais. Ça peut être pas mal aussi comme idée de formation. Alors, on parle pas des couples qui, pendant le rhume 19, se sont séparés Oui, non, on parle parce pas de ça. qu'elles ne se supportaient pas. Mais manger du chocolat, ça rend aimable, déjà. D'ailleurs, on fait la pub pour Kinder. Bah, pas c'est du tout. pas très bien. Ce n'est... D'ailleurs, on sait D'ailleurs, qu'on je va vais en en manger. prendre un. Merci. Mais je voulais finir avec ça là-dessus, je sais plus ce que je voulais dire. Mais ouais, ce côté. D'ailleurs, si vous avez des problématiques, n'hésitez pas, on a mis le lien sous la vidéo. C'est un appel. On n'a pas vraiment, à l'époque où on tourne cette vidéo, on n'a pas encore vraiment décidé. Pas trop près du micro parce que ça va faire du bruit pour le Kinder. Pardon. Ça va faire... Ah, pardon. Et ouais, mais ouais, c'est chiant. Et... J'ai laissé mon kit. Mais voilà, un appel téléphonique pour ceux et celles qui... Enfin, surtout celles, il n'y a pas beaucoup de mecs qu'on va prendre au téléphone, ça va surtout être des femmes qui auront l'honneur de discuter de leurs problématiques avec Jennifer. ici L'honneur. présente. Moi, Non, j'ai mais- mis beaucoup de temps
à l'obtenir, cette Jennifer. J'ai mis des années, donc Arrête, vous pouvez l'avoir en un quart d'heure. Non mais tu vas me faire passer pour une femme inaccessible. Je suis pas du tout T'es une comme ça. femme fatale et Pas du inaccessible. tout, pas du tout. Du coup, on va changer de sujet. Focus ou éparpillation, très cher? Je te laisse parler. Alors moi je préfère être focus. Pourquoi? Parce que quand on s'éparpille, c'est un peu comme sur quand on veut se lancer sur Mime, sur OnlyFans, sur GLP, sur Uncov, sur tout en même temps. Forcément on va disperser les efforts. Donc si on disperse les efforts, on se fatigue plus pour moins de résultats. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, Kevin? Focus ou éparpillation? Oh my god. Éparpillage ou éparpillation? Éparpillation, qu'est-ce que j'ai dit? Éparpillage, ouais, bon. En fait, moi j'ai beaucoup de mal à la base à focus sur un truc parce que je suis très passionné. Et toi, t'es l'inverse. Ouais. Et je me dis, c'est toi qui as raison. Pas forcément. Mais, enfin, c'est comme t'as, comment dire, t'as plusieurs sillons comme ça, t'as un champ devant toi. Imagine, t'es éparpillé sur 5 choses. Sur la muscu, tu veux devenir chanteur, tu veux jouer de la musique, tu veux lancer un business à 1 million d'euros, et tu veux avoir plusieurs maîtresses, si t'es un mec. T'as un champ devant toi, t'as que 24 heures dans une journée. Tu peux pas, tu crées un premier sillon, ok, la chanson. T'as marché un peu dans l'herbe, mais tu vois, c'est comme, t'as un passage dans le champ, t'as les herbes, elles sont un peu pliées, mais ça crée pas encore un chemin, un sillon, vraiment que tu vois à l'œil nu. Enfin, tu commences à le voir, mais c'est pas encore la terre, tu sais, que t'as piétiné. Tu crées le deuxième sillon, pareil, machin. Mais il faut, pour que le sillon soit vraiment, tu vois la terre, je sais pas si mon exemple il est bien, si tu vois bien la terre, tu vois, quand tu marches, des milliers de personnes soient passées, si tu veux faire 1000 passages, tu vois pas encore la terre, ça sert à rien de le faire sur 5, ça va prendre beaucoup trop de temps, il faut le faire sur 1. Mon exemple est tout pété, mais c'est le seul truc que j'ai trouvé pour l'instant. Tu peux pas t'éparpiller. Mais c'est ce que je te disais, on disperse les efforts, et au final, on obtient moins de résultats. Mais en plus, je te laisse manger, moi, j'ai testé ça. Là, j'ai 33 ans, j'ai fait une liste des regrets, tout ça que j'ai dans ma vie, c'était de m'éparpiller parce que il y a plein de choses que j'aurais pu réussir si vraiment je m'étais pas éparpillé. Là, je joue aux jeux vidéo 8 heures par jour. Après, j'ai essayé d'être champion de tennis. J'ai essayé d'être sportif en athlétisme. Après, tu vois, j'ai fait trop de trucs à la fois. Et tu peux pas être tout à la fois. Vous pouvez faire plein de trucs, mais pas à la fois. Pas en même temps. Il faut le faire une chose à la fois. Après, t'as quand même réussi des choses. Donc c'est quand même... Est-ce que j'aurais pas mieux réussi si j'avais mauvais. été concentré sur une chose? Peut-être, mais tu le sauras jamais. À moins que maintenant tu te concentres sur une chose. Et comme ça, tu verras la différence avec avant. Eh ben, je vais me concentrer sur les Kinder. Ou alors sur toi. Sur moi, merci. Oh là là, la preuve d'amour. Arrête, j'ai un hater l'autre fois qui m'a dit que t'allais me tromper avec une de mes copines. Ah, copine de Jenny, exprimez-vous. Apparemment, le destin de Sacha. Quelle copine! Quelle copine! Nos filleuls. Alors, là où on fait le podcast, elles ont généré 1 million d'euros sur Mime. Donc bravo déjà, félicitations. Ouais. Filleuls qui nous... Et merci C'est à elle. énormissime. C'est beaucoup d'abnégation, c'est beaucoup de persévérance, c'est beaucoup de travail, énormément de travail, de gagner des followers. Qu'est-ce que tu as à dire sur nos filleuls qui ont gagné autant? Alors moi, franchement, je les félicite parce que il y en a certaines qui sont parties de zéro, donc qui n'étaient absolument pas connues. Et ça, je trouve que c'est quand même le plus dur. Tu y arrives? Parce que quand on part avec un certain nombre d'abonnés, c'est quand même beaucoup plus simple parce qu'on a... Je dis pas que c'est facile, mais on a déjà un petit peu la communauté, donc on va facilement amener du trafic sur Mime. Quand on part de zéro, c'est là qu'il faut se bouger les fesses, pour parler un peu durement. Mais voilà, ça va pas tomber du ciel. Et la deuxième qui a gagné le plus, elle a commencé de zéro et en anonyme. Donc elle cachait son visage avec un masque. Et ça, je trouve ça grandiose, l'évolution. Bon, maintenant, elle montre son visage. Mais voilà, pour dire que c'est faisable pour tout le monde. Elle est mignonne, voilà, elle est très belle. Mais je veux dire, il y en a plein des filles très belles. On est toutes jolies, on a toutes quelque chose en fait qui plaît, qui plaît quoi. On plaît toutes en fait. Même des fois, on croit qu'on a des défauts, on trouve des trucs horribles chez nous. Et en fait, ça va plaire à des mecs. Comme quoi? Moi, par exemple, j'ai les pieds. Je trouve que mes pieds sont horribles. Moi, donc, ils sont tordus. Bon, voilà, Kevin me dit non. Bon, tous mes potes me disent qu'ils sont horribles. Mais je m'en bats, pardon, les steaks. Voilà, les steaks okay. de tes pieds. Franchement, je les trouve trop mignons. Mais
pour vous dire, voilà, je trouve que j'ai des pieds horribles, C'est- mais il y a quand même C'est là-dedans. un abonné qui m'avait acheté des photos de mes pieds, qui m'avait dit que c'était les plus beaux pieds qu'il n'avait jamais vus. Et là, t'es parti en fou rire. Et là, bon, bah parce que je me suis dit, c'est un menteur. Mais en fait, non, pour lui, bah, il considérait que mon défaut, en fait, était beau, en fait. Mais Donc, c'est pas, non, mais c'est pas un défaut. Enfin, non, c'est pas un C'est défaut, pas un mais défaut. c'est quelque chose que je n'aime pas chez moi. Non, mais Donc, ça, c'est un complexe. mais ça, voilà, mais il y a plein de femmes qui ont des complexes et au final qui osent pas se montrer parce qu'elles se disent ah mais c'est un complexe donc ça veut dire que c'est vraiment moche. Oh, je sais, c'est Tu quoi. vois ce que je veux dire? Je Donc, sais, c'est quoi alors le- que ça peut plaire, tu vois. Tu sais, un complexe qu'il y a chez beaucoup de nanas, c'est. Elles ont tu sais, les pommettes là. Oui, Des fois, elles disent, ouais, j'ai des joues de hamster ou tu Mais sais, son truc. Mais c'est trop beau. c'est trop joli ça. Oh, les mecs, ils aiment. Enfin, il y a beaucoup de mecs, dont moi je fais partie. Ouais. On aime justement ce côté-là. Mm. Chez les visages. Enfin, comment dire? Ça Le fait visage. un visage. Je sais pas. Hamster un peu. Enfin, Pas hamster, mais. non mais tu Tu vois. vas manger ma carotte. Non, je sais pas, c'est beau. Et du coup, il y en a plein qui complexent sur le Donc visage. c'est pour ça en fait, ayez confiance en vous et même si vous avez des complexes, vous pouvez miser dessus quoi. Ben, c'est comme dans un sport, quand on a des qualités et des faiblesses. On a des points forts et des points faibles. On va travailler les points faibles, on va continuer de travailler les points forts. Et là c'est pareil en fait, on peut aussi miser sur les complexes quoi. Sur Mime, on peut miser Il y sur. a une nana qui a réussi sur OnlyFans, mais elle gagne des millions. C'est un truc de fou. Et en fait, la nana est complexée de par sa taille. Ouais, Sa taille était trop grande, genre elle fait presque 2 mètres. ouais. Comme ça. Et donc, du coup, dans notre société, une nana grande comme ça, surtout quand on est à l'école, elle se fait pointer du doigt, mais laisse tomber le complexe qu'elle doit te truc, quoi. Toute sa vie, Oui. on l'a dû la matraquer à cause de sa taille et tout. Donc, elle arrive à l'âge adulte, et là, tac, OnlyFans. Ben, un compliment, 2 compliments, 3 compliments, elle se dit, ah putain, Bah oui. finalement, machin. Et la meuf, des millions sur OnlyFans grâce à sa taille. Donc, elle fait des trucs genre grand écart, elle fait plein de trucs. Dans la cuisine, elle est grande, donc forcément, elle fait des connotations coquines dans la cuisine parce qu'elle est plus grande que beaucoup de mecs. Ouais. Et du coup, ça plaît et il y en a enfin, Mais un carton de ouf. Et, Non, mais et c'est parti d'un complexe. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y en a plein d'autres Bah, des exemples comme ça. Les nanas à qui il manque un bras ou Oui. une jambe, c'est pareil. Bien sûr. Et elles font un carton. Mm. C'est Et j'ai vu l'autre fois une fille de petite taille, une naine. Oui, Ouais. voilà, je sais pas si je peux. Les naines plaisent énormément sur Voilà, OnlyFans. aussi c'est un truc de dingue quoi. Ah Enfin, ouais. mais elles étaient super, enfin, c'était super belles en plus quoi. J'ai Ça trouvé serait un fantasme, toi, un homme Juste pour le trip. Pas forcément. En fait, j'ai jamais pensé là. Tu me poses une colle. parce Une que- vidéo avec un homme, Jennifer GLRS. Bah déjà, on n'est Ça pas serait bien, ouvert à faire des vidéos avec d'autres personnes sur Mime, Non. donc voilà. Oui, oui. Et célibataire, est-ce qu'un nain serait non pas forcément. Même Enfin, je pour le sais pas. trip. Genre, Mais je t'as sais une pas. En soirée, fait, j'y pense même pas. Ça serait En énorme. fait, j'en croise jamais quoi, presque. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Ouais, j'en croise pas beaucoup. Du coup, je me suis jamais posé la question. Ben moi, je les vois encore moins que toi. C'était bien quand même. Et moi, je trouve que. Je sais pas comment je fais pour la comprendre, mais d'accord. Je sais pas qui disait que les personnes de petite taille, les nains, comme on les appelle, c'était une population plus intelligente que nous et supérieure à nous. Tu confonds pas avec l'autisme? Non, les autistes c'est aussi pareil, mais pour Oui. la créativité, enfin, D'accord, ok. plein de trucs. Et il disait, ouais, les nains, ils traînent plus. Enfin, comment dire c'est des gens, ils sont supérieurs à nous, tu vois. Mm. Faudrait Mais- les vénérer. Eh ben, tu sais quoi? Ça me fait penser à Tyrion Lannister. Grave. C'est sûr. L'acteur là de Game of Thrones là Bah oui. Ah, Enfin, c'est lui. pas l'acteur, c'est le personnage du coup qui s'appelle Tyrion Lannister. Ah, tu parles du personnage dans la série. Oui, Ok, ouais. c'est Tyrion, c'est ça? Tyrion Lannister. Oui, bah il survit et c'est un des plus malins de Ouais, de ouf. la série quoi. Ouais. Bah, go, me faire raccourcir les jambes hein, Ouais, écoute. et faire pousser la barbe. parce que J'ai c'est spoilé peut-être s'il y en a qui n'avaient pas vu Game of pas- Thrones. Oh, quand même. Ouais, aussi. Game of Thrones. Est-ce que c'est ta série préférée Game of Ah, c'est une de mes séries préférées, ouais. Dans le top 5. Moi, je pense que c'est ma série préférée. Ouais, franchement. Game of Thrones. Dites-nous dans les commentaires, c'est Peut-être- quoi votre série préférée? Peut-être la fin a fait perdre un petit point quand même, ou une Ouais, la fin demi-point, était mais, naze. C'est dommage. mais ouais, une de mes séries quand même. On revient sur nos filleuls qui ont gagné beaucoup quand même. Ouais, ah ben, 1 million, c'est quand même pas Qu'est-ce mal. qui fait que nous, on a. Enfin, toi, c'est pas moi. Toi, t'as 850 filleuls, environ, un peu moins. Ouais, 820. Qu'est-ce qui fait que 95% d'entre elles ne touchent pas de revenus sur Mime? Alors, c'est la règle du 80-20. Il y a toujours un panier de 20% qui va nous faire gagner, le plus. Et en fait, moi, les 80, j'appelle ça des touristes. Les gens, Qui arrivent, qui voient de la lumière et puis qui attendent que ça tombe. mais ça elles ont marche. envie de gagner de l'argent. Mais bien parce sûr, qu'elles sont alors,
Je dis Tu pas vois. qu'elles n'ont pas l'envie, mais elles croient un petit peu au bisounours, c'est que ça va tomber du ciel, on va pas se mentir. Mhm. C'est un petit peu pour les tests du Krebs, quand il y en a qui arrivent, ils les ont pas préparés pour les tests pour être coach Bon, sportif. n'importe quel test, hein, Voilà, j'adore. ils arrivent, ils ont pas préparé, ben désolé, mais au revoir quoi. Ouais. Et là, c'est un peu pareil, elles s'inscrivent, elles mettent 3 photos et puis elles attendent. Mais En fait, il y a c'est quand le même une concept, stratégie, ouais. tu vois, derrière. Il faut quand même un minimum de temps, surtout au début pour lancer la locomotive, tu vois. C'est pas j'arrive et puis ça tombe du ciel. Ah, je suis d'accord. De toute façon, on fait que le dire dans nos formations. Et même, on a un groupe privé WhatsApp là. Même celles qui réussissent, qui gagnent un peu de revenus, on a tendance quand même à revenir sur notre confort, comme ça, de croire que bon, j'attends. Alors qu'en fait, c'est un travail tout le temps de réseaux sociaux. Tu vois là, juste avant, tu étais en train de tourner 60 TikTok. Elle a fait 60 TikTok. Ouais, parce que j'ai Pendant 3 3 comptes. extérieurs. Voilà. Et c'est un truc de ouf. C'est du boulot. Même Bien toi, à ton niveau, Mm. on pourrait se dire, ouais, Jenny, elle a réussi, elle peut laisser couler douce, il y a du trafic qui arrive un peu partout avec ses comptes et tout. Non. Ouais. T'es en train de bûcher. Et plus ça marche, plus il faut faire des efforts. C'est ça le truc. Et- Enfin, c'est pas un business à 100% passif. Enfin, il faut créer justement C'est clair. ce trafic, quoi. Et Mais comment ça se fait en fait? Elles se lancent les nanas, enfin, parce qu'il y a cette histoire de barrière à l'entrée, c'est facile de s'inscrire sur Mime. Mais qu'est-ce qui fait que dès qu'elles sont sur Mime, après elles arrêtent? C'est genre, elles postent et il se passe quoi en fait? mais moi, je pense que c'est leur quotidien qui les rattrape. Enfin, tu vois, leur petite vie. Elles se disent, ah bon, au final, j'ai mon petit métro boulot dodo. Enfin, on est vite rattrapé par ça. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu côtoies des gens tous les jours, qui vont au boulot, qui ont la même routine que toi, qui font la gueule, qui sont dans les bouchons, ben en fait, tu vas être tiré vers ça. Et tu vois, elles reviennent en fait dans leur quotidien. Ouais. Et du coup, elles persévèrent pas sur Mime parce qu'elles abandonnent en fait. Ouais. Enfin, tu vois, elles sont tirées par les personnes qui sont en bas, quoi. Et elles essayent de monter et puis hop, voilà, elles se laissent embarquer vers le bas. Carrément. Et ça, c'est les gens qui persévèrent pas, tu vois, qui continuent pas de grimper malgré qu'on les tire vers le bas. Je sais pas si tu vois un petit peu l'image. Ouais, mais l'histoire de la locomotive, ça me parle Mm. beaucoup. Ouais. Il faut mettre beaucoup d'intensité dans la locomotive, mais il faut continuer de la faire avancer. Et des fois, au moindre souci, par exemple, quand je dis créer plusieurs comptes TikTok, il y a des comptes de secours, si au premier compte qui saute, tu t'arrêtes, tu abandonnes direct, que t'es dégoûté et tout, bah tu vois, allez hop, tu reviens en bas. Et en fait, il faut persévérer. T'as un compte qui saute, c'est pas grave, t'en recrées un autre, hop, tu montes une marche. Et en fait, il faut jamais s'arrêter. Il y a la peur du rejet qui est là-dedans aussi, Oui. qui revient, la peur du regard des autres. Ça, c'est tout le temps. Les gens dans l'entourage, ils sont au courant que tu lances ton business. Et à un moment donné, ils se disent alors, ça fonctionne ton business? Et toi, tu lances tes TikTok, tu fais 30 TikTok, 40 TikTok, et le truc, il décolle pas. Et au moment où ça décolle, tu dis yes, 1000 abonnés, 2000 abonnés, machin, 3000 abonnés. Et là, TikTok te strike ton compte. Mm. Et là, tu dois tout recommencer de zéro. C'est ça. C'est pas tout à fait vrai, hein. C'est pas de zéro que tu recommences. Tu as l'expérience acquise, tu as appris de tes erreurs. Et là, la plupart des nanas, et toi, tu as même fait cette erreur, Ouais. la plupart des nanas, elles s'arrêtent Net. net, elles coupent tout, elles disent j'arrête Mime. Ça, est-ce que c'est pas une question d'ego aussi, un petit peu? Ah bah oui, ah oui. Hein, voilà, je Ouais, pense que c'est une c'est question clair. d'ego. C'est Mais clair. même moi, je l'avoue, à l'époque, ça a été une question d'ego. J'avais 270 000 abonnés TikTok. J'avais pas de compte de secours, rien, mais forcément, j'avais pas été Bah, prévoyante à l'époque. Voilà, j'ai appris de mes erreurs. Mais sur le coup, voilà, mon ego, il avait pris cher, quoi. Ouais. Je l'admets, c'est dur à admettre maintenant, C'est mais chaud. c'est l'ego qui avait fait que j'avais arrêté, enfin, j'avais pas repris TikTok, quoi. Tiens, Je rebondis pense. sur l'ego là, avant qu'on passe à autre chose. L'ego, ça, quand même, chez les gens, ça empêche de vivre. Ah, carrément. Mais sinon, mais même moi, au quotidien, là, tu vois, on s'est fait la gueule là, à cause de ma mère pendant une semaine. Attends, fais gaffe, parce que Et- c'est moi, cette vidéo. Bon, bref. Parce qu'elle a vu la vidéo avec Manoa, quand j'ai dit je supporte ta mère, elle a pas été fait la gueule, contente. oh my God. D'ailleurs, allez la voir, la vidéo Manoa, on vous la met en dessous. Ouais. Faut que j'y pense. Mais l'ego, ça, regarde, moi je suis pas revenu vers toi pour m'excuser, mais ne serait-ce que je reviens vers elle, au lieu de se faire la gueule pendant 7 jours, ça va durer que 1 jour. Mm. Ok. Mais non, la plupart des gens, putain. Mais c'est chiant. En fait, l'ego C'est nous chiant. fait perdre un temps monstrueux dans la vie. Ah, c'est horrible. L'ego nous fait perdre du temps. C'est ignoble. Et c'est dommage parce que après on regrette tout le temps. Notre ego, quand on a trop d'ego qui nous empêche de faire des choses dans la vie, on regrette tout le temps. Ça me fait penser à un truc. C'est bien, c'est comme ça dans la vie aussi. Elle me fait penser à des trucs et moi j'ai des idées. Tu rebondis. Tout le temps. Je rebondis, boing, je me Mon rebondis. ressort, je vais t'appeler. Tu verras avec ton visage, tu peux rebondir au sol. aussi. Boing. T'as bien les visages ronds. Ouais. En fait, les gens, quand par exemple, tu vois, il y a une piste de danse à un mariage ou en boîte.
toi, t'as pas bu, t'es sobre et tout. Eh bien, tu seras pas la première personne à aller danser devant tout le monde et dire allez, c'est parti, je danse, tac. La plupart des gens, non, 99%, ils vont être là, putain, je vais être gêné. Ils Les gens, attendent. les gens, ils vont me prendre pour un con ou une conne ou un débile. Le fait de ne pas oser comme ça. Et en fait, c'est l'ego. C'est l'ego qui empêche de faire ça. Tu sais pourquoi? Parce que tu peux pas dire oui ou non. Oui, non, sais pourquoi non, vas-y, oui, Non, j'attends quoi. Et donc du coup, en fait, c'est parce que on croit que notre ego nous dit je suis assez importante dans cette pièce pour que tous les gens me regardent faire et me jugent. Je le répète. Oui, T'as compris ou pas? oui, j'ai compris. J'ai assez d'ego, je suis assez culotté de me dire bah, si tout le monde me regarde, donc si j'y vais, les gens ils vont me juger. Et Alors qu'en fait, tout le monde s'en tout le bat monde les s'en steaks. bat les... Voilà. Voilà, tout le monde s'en bat les Et steaks. en fait, vous, c'est pareil. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous regardent, ils n'ont jamais commenté, jamais liké, mais quand même, c'est très important de penser ça. Et ça me fait penser à, on revient sur celles qui se lancent sur Mime et qui persévèrent pas. Des fois, elles en parlent juste à une copine, et puis la copine dit ah non, c'est pas bien, nanani, t'imagines. Et puis après, là, hop, ça y est, fini. Parce que la copine, dans un sens, elle a tiré vers le bas, et la copine, dans un sens, a dit non, reste à mon niveau. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Reste à mon niveau. Je veux que tu restes comme moi, à mon niveau. Je veux que tu restes comme tout le monde, comme moi. Putain. Tu te rappelles la dernière fois quand je t'ai dit, au lieu de couper ton kiwi et de le manger à la cuillère comme ça, toi tu l'épluches. Ouais. Et moi je t'ai dit, tu peux pas faire comme tout le monde et le couper en deux et le manger à la cuillère. Et là t'as pas aimé. Parce que ce côté, faire comme tout le monde. Ah, je ne supporte pas. Tu vois? Bon, c'est un exemple. Non, mais je vois le truc. Donc, après, il y a des trucs que tout le monde fait, il faut le faire parce que c'est facile et que c'est efficace. Mais la plupart des actions que font les gens, parce qu'ils croient qu'il n'y a qu'une seule façon de faire et qu'une seule façon de vivre la vie, la plupart du temps, je trouve ça débile. Parce que je me dis, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi? What the fuck? Ouais. C'est l'effet mouton? Ok, c'est peut-être bien d'avoir des règles dans la vie et de suivre en mode mouton de temps en temps, c'est bien pour le cerveau, ça nous conforte dans notre zone et tout. Mais à un moment donné, re-questionne ta vie et te dis, putain, mais il y a d'autres choses à faire, quoi. C'est clair. C'est pour ça que moi je dis, vous vous en foutez des gens. Si vous êtes à un mariage et que vous avez envie, la musique vous plaît, il n'y a personne qui danse, mais levez-vous et dansez, vous vous en foutez des autres en fait. Quoi. Surtout si vous aimez la danse. Et puis surtout que vous allez voir que ça va entraîner les autres, et puis personne ne vous jugera, tout le monde s'en fout, en fait, tout le monde est centré sur chaque personne est centrée sur elle-même, donc en fait... Ça c'est horrible. Mais ça, il faut vous... Franchement, là, franchement, les murs ils sont dégueulasses, je pourrais noter un truc avant qu'on les repeigne. Ouais. Genre... N'oublie pas, mais chaque jour, il faut se le dire, les gens s'en foutent de vous. Ouais. Ok? Les gens pensent qu'à eux-mêmes. Mais putain, mais vous faites ce que vous voulez après de votre vie. C'est un truc de dingue. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent des haters et tout ça, parce que ils veulent, en fait, je sais pas, ils balancent leur malheur et ils veulent qu'on reste... En fait, ils veulent nous rendre malheureux comme eux le sont. Ils sont malheureux et ils se disent en laissant mon commentaire de haine, je vais le rendre aussi malheureux que moi. Parce qu'il ne mérite pas d'être heureux. Je veux qu'il soit malheureux comme moi. Voilà, je tire vers le bas. Ça me fait penser au panier de crabe. C'est pour ça que vous en foutez. Ouais, complètement. Ouais, le panier de crabe, tu mets un panier de crabe. Tu mets un panier, un seau. Ouais. Tu mets un crabe dedans. Il essaye de s'échapper. Comme ça, il glisse sur les parois parce que tu sais, ses pattes, elles sont glissantes sur le plastique. J'ai déjà mangé des... T'as déjà mangé des crabes? Oui. T'as bossé en poissonnerie? Ouais, j'ai bossé en poissonnerie. Tu mets un deuxième crabe dans le seau avec l'autre. Donc ils sont deux. Le premier crabe essaye toujours de s'échapper, mais l'autre le tire. Ce qui fait que les pêcheurs, ils connaissent, tu mets plusieurs crabes dans un seau, tu peux être tranquille. Ils vont pas s'échapper. C'est un truc de fou quand même. Et c'est un petit peu... C'est un peu cette analogie qu'il faut faire avec... c'est un peu la société actuelle. Hein. C'est pour ça que beaucoup ne se lancent pas sur Mime. Ils auraient envie de le faire. Je dis pas que tout le monde a envie de se mettre sur Mime. Hein. Je dis pas que 100% des gens veulent se mettre sur Mime. Attention, hein. Je connais plein de gens qui veulent pas se mettre sur Mime, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui veulent s'y mettre et qui ne s'y mettent pas, c'est dommage parce que vous restez dans le seau avec les autres crabes, quoi. Exactement. On va parler des influenceurs télé-réalité. Ouais. J'ai dit influenceurs, non, on va dire les gens de la télé-réalité. Oui. Est-ce que tu penses qu'ils sont débiles? Non, pas du tout. Alors pourquoi ils ne sont pas débiles? Parce que sachez qu'il faut être très intelligent pour se faire passer pour quelqu'un de bête. Tu l'avais déjà dit dans un podcast. Voilà, je sais pas si vous avez compris ça. Mais du coup, en fait, souvent, ils font le buzz pour des phrases qui
qu'ils disent, ben, je sais pas si vous vous rappelez de Nabila. Qu'est-ce qu'elle avait dit comme phrase très peu intelligente, genre s'est fait connaître. t'es une femme, t'es une fille et t'as pas de shampoing, non mais allô quoi. En fait ça paraît bête comme phrase et tout, mais maintenant c'est quand tu la vois, enfin c'est une femme d'affaires. Honnêtement, je crois pas qu'elle soit si bête que ça. Et pour avoir croisé aussi, on avait vu Ruby, Ruby, c'est celle qui est Ruby passée Nicara. dans TPMP pour l'eau de son bain. L'eau de son à la bain, base. voilà. Que tout le monde critique parce qu'elle Et est qui frottait aussi sa coque, je sais pas quoi, à un moment là, sur elle aussi. pour avoir l'odeur de corporelle. Voilà, l'odeur corporelle. Très, très intelligent. Et du coup, elle se fait passer en soi pour bête, quoi, enfin, tu vois. Mhm. Mais elle fait le buzz et ça marche, quoi. It works. Donc pas si bête que ça. C'est. Bon, après, on a quelques exemples. Moi, je les connais pas, mais toi, peut-être que tu connais plus. Je regarde pas trop la Tu regardes télé. pas Honnêtement, je regarde pas la Parce que télé-réalité. je Ouais. connais pas. Mais après, voilà, t'en vois passer parce que t'as des stories, des choses. Enfin, tu vois sur les réseaux quand même un petit peu. Des secret stories. Des secret stories, ouais. C'est bien ça. Ouais, c'est ça. Mais moi, je pense qu'il y en a. Moi, je pense qu'il y en a 80% qui sont. Allez, 40% de débiles, 40% qui font exprès ou vont rien faire d'autre, et les 20%, c'est la loi de Pareto, 20% qui vraiment réussissent, sont intelligents, tu vois. Ouais. Enfin, Oui, intelligents après, financièrement vont rebondir sur ça, tu vois. Après, c'est comme dans la société, j'ai envie de te dire, Comme c'est dans un la peu le même société. pourcentage, ça reste dans la moyenne. C'est comme tu sais, les groupes en général de jeunes chanteurs, style Destiny Child, le truc là avec Camilla Cabello là, les Five Harmony, Fifth Harmony, Fifth Harmony, c'est Fifth ça. Harmony, Ouais. il y avait quoi d'autre? Rocket, non, non. Ouais, c'est ça. Tu peux rechanter ça? Non. Le groupe avec Matt Pokora dans les années 2000. Oui, bah, il y en a toujours un qui. Un ou deux qui restent. Bah, sur 5, c'est ça, c'est la loi de Pareto, tu regardes, ça fait du 20%, quoi. Ouais. Voilà, C'est ouf, et 80% qui. Le Donc truc on là entend avec moins parler, quoi. le chanteur british là aussi. Putain, je sais plus. Dans les groupes, tu connais plus que moi, toi. Ouais, mais je sais plus. Le gars qui chante. Bon, je sais plus, bref. Mais ouais, du coup, il y en a toujours dans un business qui vont rebondir comme ça. Mais il faut pas croire quand ils font le buzz de se dire direct ah elle fait le buzz pour l'eau de son bain, ah mais qu'est-ce qu'elle est bête. Alors là ça a rien à voir. Essayez d'aller voir plus loin que ça. Il faut vraiment aller chercher plus loin quoi. Harry Styles. Vous comprendrez. Harry Styles, C'est tu vois qui c'est? Oui. Voilà, bon, c'était l'exemple. Mais du coup, j'ai marqué débilité des Français. Les Françaises ne comprennent pas. Sont naïfs. Sont naïfs, et non, mais surtout, sont pas intelligents sur ça. Oui. Mais j'étais pareil. Je regardais les médias, je regardais la télé-réalité. Eux, ils font de l'audience. Si à la télé, ça faisait pas d'audience, ils arrêteraient l'émission. Et pourquoi une année, il y a des débiles, puis, enfin, ils se font passer pour des débiles dans la télé-réalité. L'année d'après aussi, l'année d'après, ça fait déjà 15 ans qu'on a ça, depuis je sais plus quoi. Ça marche. Mais c'est donc ça qui les gens, marche, en fait. il y a plein de haters, on critique, ça fait de l'audience, et ça recommence. Mais c'est comme les réels en fait. Quand tu mets des sujets un peu tabous, quoi, les trucs un peu débiles, quoi. L'autre fois, j'ai mis un réel comme quoi j'ai vendu mes petites culottes. Non, mais le réel, il a fait comme ça. Parce que j'ai eu plein de haters. Et parce que je peux paraître bête de vendre mes petites culottes, ou tu vois, ça peut paraître débile. Mais ouais, voilà, c'est ça qui a marché, quoi. Et Ruby Nicara qui vendait l'eau de son bain, tout le monde l'achetait. Et elle vendait ça à une blonde. Bah oui. L'eau de son bain, quoi. Elle faisait couler un bain, mettait du savon Marseille, là. Tiens, je te vends ça 50 balles. Je crois que c'est parce qu'elle faisait des choses dedans, en fait. Ouais, mais... Ouais. Elle est maligne de ouf. Oui, mais bien sûr. Mais les gens vont pas comprendre ça. C'est pas une question de valeur ou quoi, c'est une question, il y a un business quelque part. Et ces gens-là, en fait, ils arrivent à faire... La différence entre ces gens-là et le commun des mortels, j'ai envie de dire, c'est que ces gens-là arrivent à faire abstraction du regard des autres. Après, tout le monde, regarde, quand on parlait avec elle, elle a très bien dit qu'au début, ça l'a touché. Au début. Les haters. Au début. Ouais. Comme toi, ça t'a touché au début, les haters. Moi aussi. Mes premiers haters, j'ai pleuré. Donc c'est normal si vous êtes touché pour les premières fois, une fois, deux fois, par des haters, on est vraiment sensible au début. Oui, mais c'est tout à fait... C'est humain, en fait. On est toujours normal. Un tout petit peu. Mais après, on arrive à faire abstraction quand même. Moi, maintenant, ça va. Mais quand même, on revient en français, les Français comprennent rien à rien. Ah oui, c'est 80-20 quoi. Donc c'est à vous de savoir si vous voulez faire partie du 20% du panier ou du 80%. De crabes. Ouais, les crabes. J'avais vu une étude, je crois que il y a 75 ou 80% des Français, je crois 75, qui croient que tout ce qui est dit dans la presse, c'est vrai.
Ah ouais, dans la bah presse voilà. et dans les journaux de TV. Mm. 75% des Français. Ah oui, quand même. Ils croient que tout est vrai. Mm. C'est-à-dire que, et c'est pas un truc de complotiste, hein, Mm. que ce que je vais dire. Nous, on n'est pas d'accord tout le temps, mais tu regardes TF1 ou tu regardes BFM, et bien les gens ils vont croire que tout ce qui est dit, c'est vrai. Ah ouais. Et ben ça me fait... Ah ouais, ça me fait penser à un truc, mais je viens de l'oublier. Ah ben, oublie pas. Je sais, j'ai T'as pas la- mangé assez de Kinder. Franchement, j'ai Je la pense que tu mémoire. devrais reposer. Moi, j'ai autre chose de court. Ah non, je disais en fait, mais c'est ces mêmes personnes, les 75% là, Ouais. qui après vont croire ou vont dire que les gens de la télé-réalité sont tous débiles. Ah oui, oui, bien sûr. C'est les mêmes en fait, c'est le même lot. Hein. Voilà, choisis ton camp, camarade. Camarade, ça fait un peu allemand, ça. Je sais pas parler allemand. Tire la langue. L'argent, les Français ne connaissent rien à l'argent. Ah oui, ça c'est. Nous, on a mis un module liberté financière. J'étais fier, mais vraiment fier Dans la de mettre formation. ce module. Oh, j'étais comme un fou. Ouais. Comme un fou. Eh ben non, les gens, ils s'en foutent dans la formation. Nous, Mais on pourquoi Nous, on adore parler d'argent. Parce que l'argent, c'est tabou chez les Français. C'est typiquement français, ça. Parler d'argent, c'est vraiment tabou, quoi. Mais c'est pas possible. À l'école, on n'apprend pas ça. T'as appris l'argent à l'école? Non. T'as appris quoi à l'école? Mais ça, c'est pas normal, ça. À l'école, je suis pas appris du genre. Enfin, franchement, le système éducatif, il y a des choses à revoir, quoi. Vraiment. On t'apprend à être quoi? Un petit soldat, Oui, salarié, métro, boulot, dodo. Voilà ce qu'on nous apprend à faire à l'école. Donc, ça aussi, c'est un autre sujet. Mais voilà, on devrait parler d'argent, on devrait parler d'entrepreneuriat. On devrait plus éduquer les enfants pour leur laisser le choix dans la vie. Leur laisser le choix entre être salarié, être entrepreneur. Sauf que là, ce qu'on leur inculque, en fait, c'est que limite, il n'y a pas de choix. Il n'y a qu'une voie, en fait. Une voie. Il n'y a qu'une seule voie. La voie lente. C'est tu seras salarié toute ta vie, tu travailleras jusqu'à l'âge de la retraite, voilà, dans quelques années, ce sera peut-être 70 ans. Il y en a qui meurent avant, super, génial, trop bien. Mais tu sais que moi, depuis que je suis petit, C'est, je me dis, je m'en fous de la retraite. Oui. Je n'économise pas pour la retraite. Mm. Je m'en tape. Mais je m'en tape. C'est comme là, Mais- je monte une société et on m'a demandé si je voulais être salarié de ma boîte ou pas, parce que du coup, en termes de cotisation, de Non, mais protection et tout, pour la retraite, c'est mieux d'être salarié. Et ben j'ai dit, bah non, moi je veux pas être salarié, je m'en fous, parce que la retraite, ah d'accord, oui. Le truc qu'on aura à 70 ans quand on sera... En plus, les peut-être gens, déjà mort, quoi. les Français comprennent pas l'argent. Alors déjà, le système de retraite, c'est un Ponzi. On va pas parler de ça. On va... Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a ce côté... et puis je connais pas tout. Mais putain, quand tu vas toucher 2000 euros à la retraite, quand tu auras en 2050, on aura 65 ans. Mais les 2000 euros que tu toucheras, ça équivaut à combien là actuellement? Ça équivaut à 20 000, 30 000 avec l'inflation qu'il va y avoir? Parce que la monnaie elle se dévalue. En plus, il y aura peut-être plus de monnaie à cette époque-là. C'est complètement débile. Non, c'est pour ça que, ouais, cotiser pour la retraite. Quand on me dit, l'avantage, c'est que là, tu cotises pour la retraite. Trop bien! Ah, bravo, très bien. Stylé! D'accord, bon, on parle pas on parle pas la même langue, je crois. Non, en fait, c'est ça. On vit pas dans le même monde. Non. À partir du moment où vous commencez à vouloir être libre, financièrement, géographiquement, je vais dire localisement, libre dans vos choix, liberté d'expression, tout ça. On peut plus vivre dans la société. On va pas devenir un chevreuil ou un sbab avec un chien. Hein. En fait, on devient un peu à l'écart parce qu'on vit sur la même planète, mais pas dans le même monde un petit peu, tu vois. Ouais, c'est un truc de fou. Ouais, on est à l'écart un petit peu de la société. Tu vois que l'écart se creuse en fait. Ben pourquoi? Parce que c'est l'histoire des 75 ou 70, enfin 80-20 quoi. Mais au début, ça fait peur parce que tu dis putain, tu commences à t'éloigner, un peu comme une fusée qui s'éloigne de la planète Terre, tu vois. Tu te dis attends, je vais où? Sur quoi je m'aventure? Tu commences à avoir un désert qui, tu sais, ce désert relationnel, ce désert émotionnel aussi. Tu te poses des questions, tu as des doutes. Et plus on s'éloigne, et plus on a une peur, tu sais, de plus voir personne ou de plus côtoyer les gens qu'on avait l'habitude de côtoyer. Enfin, je sais pas si ça te l'a fait. Moi, ça me le fait tout le temps, surtout en ce moment. En ce moment, je t'avais dit, socialement, parce qu'en ce moment, je vois pas trop de monde. Non, je me concentre beaucoup sur le travail et sur moi-même. Et c'est un choix personnel. Après, j'aurais pas eu ce choix-là il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je l'aurais jamais fait. Ouais. Après, j'ai ma famille, ça aurait peut-être été différent. C'est pour ça qu'il faut pas qu'on se fasse la gueule. Ouais, c'est vrai qu'on compte beaucoup l'un sur l'autre. Et on est quand même soudés. Et ça, c'est super important quand même. Ouais. Donc, je trouve que c'est quand même un avantage parce que même si on est dans une certaine phase de désert
relationnel ou émotionnel et tout ça, on est quand même à deux. Donc on a quand même un poids, enfin je sais pas, on se soutient l'un l'autre et tout. Et ça c'est super important. C'est important, oui. Et même si, alors je dis pas que si vous êtes seul, vous pouvez pas le faire. Hein. Enfin, limite j'ai envie de dire, quand on est seul aussi, On va plus vite. voilà, seul vous pouvez aller plus vite parce que vous allez, je sais pas moi, rencontrer des entrepreneurs, vous allez vous inscrire dans des masterminds avec des... Et c'est vrai que nous on est deux, mais souvent on reste trop nous deux, tu vois. Et on va pas assez, tu vois, comme l'autre fois on a été au séminaire, ça nous a fait un bien fou d'aller au séminaire de Manoir cet été. Et après, Quand on est tout seul, après on est rentré, on a vu ta mère et voilà, le moral. Non, je rigole. Elle est gentille. Mais oui, elle est gentille. Elle nous a fait une bonne tartiflette. C'est vrai. C'est bon, on l'a démontée, je te dis pas. Elle cuisine bien. Grave. Coluche, tu crois qu'on l'a assassiné ou pas? Mais bien sûr. Ok. Mais Question complotiste. prochaine. Complotiste. Et alors, c'est quoi tes Kinder préférés? J'ai plus de questions sur mon téléphone. Moi, c'est ceux-là parce que c'est ceux que je mangeais quand j'étais petite. Ouais, mais et ceux-là, c'est la nostalgie. Mais t'es plus petite, toi, il te faut des Alors, Kinder après, blancs. celui-là, il te faut une boîte entière en un goûter, super. quoi. Après, gros mal de bide. Ouais. J'ai acheté un petit calendrier de l'Avent, mais si tu veux le manger d'un coup, tu peux aussi. J'aime pas les calendriers de l'avant. Mais c'est pour la petite. Ouais, en plus, c'est pour la petite. Enfin, je sais pas, je trouve ça vaut une blinde. C'est un bout de Oui, carton mais avec du c'est chocolat. le côté marketing, quoi. Elle est contente, elle ouvrira son petit chocolat tous les jours, c'est Bien mignon. sûr. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse le sapin de Noël. Oui, c'est prévu. On est qu'en novembre, ça va là, donc en décembre. C'est bien, ouais. Et t'as des choses à rajouter ou on arrête? Ben, moi, je pense qu'on a dit quand même pas mal de choses. On a suivi à peu près la trame. Qu'est-ce que t'as à dire à notre super communauté de podcasteurs? Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que déjà, si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé soit par Mime pour vous lancer, soit par tout ce qui est liberté financière. Donc, j'ai envie de vous dire, n'importe quel business que ce soit, si c'est pas Mime, lancez-vous. Ok, vous allez en parler à vos proches, ils vont essayer de vous tirer vers le bas. Vous allez au début vous lancer, on va vous dire, vous êtes en micro-entreprise, vous allez vouloir créer une société, on va vous dire, non, attention, les sociétés, ça coûte des sous, mais attention, tout ça, les gens, en fait, ils vous montrent ils vous exposent leur propre peur, donc ça va vous tirer tout le temps vers le bas, donc essayez de, voilà, vous parlez aux gens, vous entendez leurs conseils, mais essayez de faire en fonction de vous, quoi, de suivre vos envies. Et puis des fois de prendre des risques aussi. Là, nous, par exemple, on va créer 3 sociétés d'un coup. Parce qu'il y a la holding aussi qu'on doit créer. Donc là, moi, je crée une SARL, on va créer une SAS avec Manoir, en association. On se lance, quoi. Et mon père me dit non, mais les associations dans les entreprises, oui, alors c'est peut-être bon pour les business en dur, comme il avait à l'époque, mon père, il avait un bar. Ok, à cette époque-là. Mais c'était il y a combien d'années? Voilà, mais c'était il y a 30 ans, quoi. Mais voilà, c'est pour vous dire, attention à ce que les gens vous disent dans votre entourage. Ne vous laissez pas influencer par ça. Voilà, essayez d'être plus fort que ça et de vous dire go, j'avance, quoi. Et puis piétiner. Alors, je vous dis pas de piétiner les gens sur votre passage, mais avancez, quoi. Même si on vous tire, vous continuez d'avancer quand même, quoi. Vous rampez. C'est comme à l'armée, en fait. Vous vous arrêtez pas, quoi. Vous suivez le chemin et puis go. Et puis vous verrez que général des armées, hein. Ouais. Et puis vous verrez que ça va changer votre vie et puis votre niveau de bonheur, quoi. Complètement. Moi, je dirais pas mieux. Super. C'est tout. Il y a des trucs à télécharger, formation, trucs, machin. Ouais, ça vous le savez déjà. Voilà. Vous avez tous les liens sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à laisser un petit like, un petit commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Et on met sur les plateformes de podcast. Ouais. C'est nouveau là, on met ça. Je sais pas si ça fonctionne bien, mais on met tout sur podcast, comme ça vous pouvez l'écouter en voiture. Tout ça. Et abonnez-vous, comme ça c'est cool aussi. Et puis nous, ça nous permet de nous motiver à continuer. Et j'espère que ça vous aide. Voilà, c'est vraiment notre but en tout cas. Nous on kiffe en tout cas. Ouais, on kiffe. Voilà, et kiffez aussi. Bisous, à plus tard. Ciao, ciao.